Let's go! Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bon, le thème de la guidance, c'est période difficile, donc j'imagine que c'est pas une période facile. On va regarder ça ensemble, on va avoir des conseils grâce à des oracles, un tarot, j'ai pris le Cozy Witch, et donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti, on met ça de côté, ce seront les dos de deck qu'on regardera après. Alors là, la première carte, c'est un oracle. C'est l'oracle au quotidien. De toute façon, je vous mets la description sous la vidéo. Comme ça, si vous voulez vous le procurer. Voilà. Donc cette première carte que j'ai tirée, c'était un peu par rapport au thème, évidemment, période difficile. C'était un peu l'état des lieux, la situation que vous traversez, que tu traverses. Et on va regarder donc ensemble. C'est parti. Ah, effectivement, ce n'est pas rien. Bon, bah, c'est une superbe montagne, mais elle a l'air très dure à gravir. Alors, qu'est-ce qui est conseillé? Vous pouvez contourner cet obstacle. Bah voilà une bonne nouvelle. Ça commence. Alors, je vais lire le texte qu'il y a dessous. Alors, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Bon, on est dans le thème, hein. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, hein, vous découvrirez une force, pardon, insoupçonnée en vous. Donc c'est un cadeau en fait, c'est un cadeau qui est masqué. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution. Ah, c'est pas mal ça. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Oh. Ah, mais c'est positif. Très positif. C'est une belle carte, hein. Mais c'est vraiment, ça correspond complètement au thème, hein. Donc en fait, au lieu de gravir cette montagne qui paraît effectivement insurmontable à gravir, on va contourner cet obstacle. Très bien. Bah, c'est un beau présage, hein. Il y a plein de conseils déjà. On y reviendra. On regardera ça tout à l'heure. Super, belle énergie. Une belle montagne. Alors, là, je partage en deux. Ici sont des oracles pour la fin, des conseils, des prédictions, des bénédictions, on verra. Ici, donc j'ai tiré trois cartes du Cozy Witch et à chaque fois j'ai tiré une carte de l'oracle des miroirs. Je pense, je vais vous le montrer. C'est cet oracle, voilà, que vous verrez aussi toutes les références dans la description sous la vidéo. Voilà. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous donner comme conseil alors. C'est parti. Le tarot. Waouh. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est puissant. C'est puissant. Est-ce que je suis droite? C'est flou. C'est ah oui, c'est puissant. Alors, pour commencer, on a la reine de coupe que je n'arrête pas de sortir en ce moment. L'as de bâton quand même. Et le 13, l'arcane majeur, 13, la mort. Et là, ils le mettent pas comme ça, ils mettent broom, c'est le balai. Mais c'est très intéressant. Et c'est très intéressant. D'accord. Alors, non mais c'est un très beau message, c'est un beau tirage pour moi, hein. Franchement, c'est très beau. Alors déjà, ce qui est marqué sur cette carte, c'est donc la reine de coupe. Ici, ce qui est notifié, c'est alors honorer ses émotions est la forme la plus haute ou la plus élevée pour prendre soin de soi. Ok. Bon là, on voit, c'est une femme qui est posée sur une terrasse en hauteur. D'ailleurs, elle prend de la hauteur. Devant un océan. Voilà, c'est la mer, la sea Witch. C'est la mère des sorcières. Elle est vraiment détendue. Elle profite du moment. Elle est calme. Ah, ça fait du bien.
Donc ce que je pourrais par rapport à période difficile, c'est sûr qu'on a l'impression que c'est en dualité, mais là, ce que je peux comprendre, en fait, c'est vraiment de, faire confiance à son intuition. C'est vraiment d'écouter ses émotions, ne pas les mettre sous couvercle, c'est pas le moment. C'est vraiment de les écouter, de les oui, c'est aussi de se faire du bien, d'avoir des mots doux pour soi. Parce que d'habitude, c'est cette, reine de coupe, elle est plutôt vers les autres parce qu'en en fait, elle a une grande expérience de tout l'aspect émotionnel. C'est un peu la psychologue des émotions et oui, heu, se faire du bien, soyez bienveillant avec vous. Vous culpabilisez pas, ça sert à rien. Bien au contraire, je pense que c'est pas du tout le moment de vous de mal vous parler, non, pas du tout. Plutôt d'écouter son émotion. Il y a une forme de guérison émotionnelle. Il y a un équilibre, c'est ça que je trouve, c'est que là, elle est complètement sereine. Il y a un équilibre émotionnel qui se fait en vous. Et le conseil principal pour ce tirage, c'est vraiment d'écouter, de s'écouter, d'écouter son intuition et de ne pas être dans des sentiments bas, de ne pas se flageller, ni de se culpabiliser. Vraiment, c'est ce que je ressens. Mmh, ouais, c'est ça, c'est la reine, de la bonté, mais il y a un équilibre émotionnel. Là pour moi, c'est pas vers les autres, c'est vraiment en soi, c'est intériorisé. C'est l'équilibre émotionnel et d'écouter son intuition. Dans le cadre de la période difficile, c'est ce que je ressens le plus. Et prendre de la hauteur. Prendre vraiment de la hauteur. Pas de sentiments bas si c'est possible. On se fait pas du mal, on se parle pas mal, on est doux avec soi, on est dans la bienveillance avec soi. C'est ça que je retiens le plus pour cette situation. Puis alors là, je pense que c'est une carte tellement belle au niveau de l'énergie positive. Là, pour moi, le, le bâton, pardon, l'as de bâton, c'est vraiment la carte, c'est un peu le tremplin avant les actions. Là, le conseil, c'est vraiment de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qui est mis? Alors, ne vois-tu pas ou ne voyez-vous pas euh, v- votre passion, votre pas- vous faire briller? euh, Ne vois-tu pas comment votre passion vous fait briller? C'est plutôt ça. Pardon, hein, j'ai un petit. Heu, heu, Ça peut être la passion, ça peut être une énergie, créative, une énergie, de feu, une énergie courageuse, une énergie, une grande énergie. Le feu, c'est une très grande, ça, c'est une carte très puissante. Normalement, dans les tarots traditionnels, c'est cette main qui sort d'un nuage et du ciel et il y a un bâton, heu, il y a un bâton qui est plein de bourgeons et qui demande qu'à, éclore. Donc on est vraiment au début d'actionner, mais on est prêt, on s'est préparé et je pense que c'est ça, c'est d'avoir, équilibré ses émotions pour pouvoir, partir, donner des actions, des, c'est ça, de vraiment commencer à bouger, hein. C'est du feu, c'est c'est très beau. Là, c'est de commencer à entreprendre. Mmh, ouais, on trouve des solutions, hein. Là, on trouve des solutions, on commence à agir. On est prêt, on a l'énergie pour. Donc c'est vraiment très, très beau. C'est du rené en fait, cette carte-là, pour moi, c'est le renouveau, mais intense et après avec la carte qui suit, c'est un très beau jeu en tous les cas. Là, c'est une nouvelle phase, là aussi. Donc c'est pas 2 petites cartes, là, j'ai chaud, quand je fais cette guidance, j'ai très, très chaud. Donc c'est vraiment une énergie vraiment intense, dynamique. C'est de la vitalité, on reprend confiance en soi,
il y a un côté d'adrénaline, on se redonne un coup d'adrénaline, vraiment. Cette lumière qui éclaire complètement toute la pièce, oui, c'est pas rien. C'est une très belle énergie. Quand on est dans une mauvaise passe, quand on tire cette carte, c'est très positif. Ouais, c'est prendre des initiatives. Prendre des initiatives. Ah, c'est beau. Vraiment très beau tirage, hein. Alors, et le troisième. Alors, le fameux balai. Alors, c'est donc cette sorcière, cette petite sorcière. C'est pas péjoratif, hein. Cette belle sorcière qui passe son coup de balai. Broom, on ne voit rien. J'essaie de faire le point. Oui. Alors, qu'est-ce qui est noté? Range ta vie pour pouvoir faire de la place pour quelque chose de mieux. Ça, c'est un beau présage. Ok, bah là, là, elle a carrément fait ses cartons. Elle a tout nettoyé, oui, effectivement. Là, vraiment, c'est joli comme façon de l'illustrer. Parce que la mort, en général, c'est quand même un peu brutal comme carte, mais c'est pas du tout la, la mort physique, évidemment. On n'annonce pas ça ni dans le tarot, ni moi-même. Je n'annonce pas la mort. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette superbe illustration? Bah, la mort, de toute façon, pour moi, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, cette période difficile, en fait, elle était prévue. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est nécessaire. La mort, c'est une phase, c'est une forme de transition, mais d'une bonne transition, hein. C'est une fin de cycle qui est pas évidente, mais c'est une phase qui est inévitable et nécessaire pour pouvoir vraiment accéder à de l'abondance, de la fluidité. Donc franchement, pour moi, c'est l'univers qui vous envoie des choses pas très sympas pour un peu vous réveiller, hein. Il y a des choses à faire. Il y a plein de choses à régler avec l'as de bâton. Il y a des choses à clore. Vraiment des petites choses, hein. C'est peut-être sûrement des petites choses. Mais ça va vous faire du bien de clore des choses qui traînent. Ça peut être des dossiers administratifs, ça peut être de réparer des choses en fait, dont vous auriez l'utilité au quotidien et qui sont juste là. Ou ça peut être aussi de faire du ménage, hein, de faire du ménage pour avoir de la clarté. Et oui, effectivement, avec la reine de coupe, c'est possible, hein. C'est propice. En tous les cas, ça peut qu'aider. Ah, mais c'est très, 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 très beau tirage, hein. Sincèrement, c'est une très belle réponse. Donc, oui, l'univers est en train d'envoyer des choses pas très sympas, mais c'est un peu des défis, quoi. Euh, l'univers veut que vous preniez des initiatives. Voilà. Et tout est au vert pour que vous les preniez. Tout est fait pour que ça se passe bien en plus. C'est un peu, je fais ça, je reçois le double. Bon, c'est peut-être exagéré, mais en tous les cas, on voit qu'il y a de la fluidité qui arrive après avoir fait des changements. Parce que la carte de la mort, c'est pas rien du tout. C'est, c'est profond, en fait. C'est une autre façon de voir les choses, d'appréhender des situations, par exemple. Ça peut être aussi, bon, bah, c'est triste, mais d'arrêter certaines relations qui n'est plus bénéfique pour nous, ou c'est devenu compliqué, c'est devenu, bah, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus la même fréquence. Ça arrive. Ça peut être aussi un changement de façon de penser, de mode de fonctionnement, comment on réagit face à des nouvelles pas très agréables. Peut-être au lieu de se braquer, parce qu'on est tous passés par là, hein, au lieu de se braquer, peut-être de se poser. Bon, il y a cette difficulté qui est là. Je peux pas, je peux pas l'affronter. Voilà, c'est de ne pas. Bah, c'est comme cette carte, ne pas l'affronter. C'est ça, c'est pas de frontal. On n'y va pas direct. On réfléchit, on se pose, on fait des petits pas ou des grands pas, hein, mais des pas. On avance et on contourne.
on répare en fait le fait de ne pas pouvoir accéder frontalement, parce que ça servirait à rien, c'est ce qui est conseillé. C'est vraiment de trouver d'autres parades. Donc pour moi, c'est de fonctionner différemment, peut-être une autre façon de penser, de bien se parler, par exemple, de pas se dénigrer, parce qu'on a tendance à le faire très facilement. Ah, si j'avais fait ça, qu'est-ce que je suis idiote? Non, on n'est pas idiot. Euh, c'est comme ça, on a fait comme on a pu au moment où d'autres choses se sont passées. On fait comme on peut déjà. Donc là, on est là justement pour trouver des solutions positives dans des situations complexes. Et on en est tous passés par là. Les périodes difficiles pour moi, je vous parle à 2 secondes de mon expérience de vie. Pour moi, elles arrivent par 3. C'est toujours la loi des séries, par 3. Et pas 3 petites choses, évidemment. 3 grosses choses, grandes choses. Soit c'est que pécunier, soit c'est que relationnel, mais en tous les cas, c'est la loi des séries. Et c'est très désagréable. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, je vais plus réagir comme j'ai pu réagir, comme tout le monde, avec mes émotions. Et peut-être amplifier la situation, ou en tous les cas, ça ne résout pas grand-chose et ça fait du mal à soi déjà, et ça peut faire du mal à l'entourage, et ça peut aussi un peu euh, rajouter à la situation. Donc là, vraiment, le conseil, c'est on équilibre ses émotions, même si les nouvelles sont pas bonnes, on suit son intuition, on se prépare à agir, on se recharge en énergie positive, de feu, et surtout voilà, d'essayer d'enrayer les fonctionnements, les schémas qu'on a construits, je sais, depuis des, des décennies. Juste, on essaye de lâcher un peu des petites choses. Voilà, de plus réagir de la même façon. On va pas crier, on va pas pleurer. Parfois, ça fait du bien de pleurer, mais on ne va pas se faire du mal, en tous les cas. C'est surtout ça. On va essayer d'équilibrer tout ça et de trouver, de prendre des initiatives en trouvant des solutions. L'un va avec l'autre. On trouve des solutions, on prend l'initiative, donc pas à pas. Ça sert à rien d'y aller frontalement. Voilà, c'est vraiment ce que je peux voir avec ces 3 cartes qui sont vraiment magnifiques pour une période difficile. Alors là, on va aller. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck. Ah, moi, je sais, c'est mon dada. J'adore ça. Allez, c'est parti. On regarde le dos de deck. Ah, et il est venu en plus. C'est trop drôle. Wow. On a le soleil. Non, mais c'est magnifique. Regardez ça. C'est pas beau ça? Ça, c'est pas un beau cadeau? Bah, moi, le conseil que je vous donne, que les cartes nous donnent, parce que moi, je ne fais que passer les messages, c'est vraiment agissez. Allez, c'est parti. Let's go, comme je dis toujours. Let's go. On y va. Ah non, mais franchement, si vous ouvrez cette porte, si vous avez tout fait, voilà, il n'y a plus rien qui traîne, c'est ça hein, pour moi. Les petites choses qui traînent, qui vous bouffent la vie. Ça vous bouffe la tête et tout. Eh ben, regardez le cadeau de l'univers. Donne-toi ta propre permission de l'expérience de la joie. Bah, c'est ça. Mais c'est ça en fait. Je pense que c'est vraiment là pour aborder cette période difficile. C'est vraiment d'essayer d'enlever ces schémas qu'on a ancrés depuis des années, et avec l'expérience de vie de dire non, je veux plus réagir comme ça me fait du mal en plus. Et regardez, quand on change des petites choses en soi, on a un cadeau merveilleux. Je regarde juste derrière parce que je suis curieuse. Ah, c'est beau. Alors là, la 3 de Pentacle, c'est la collaboration, c'est vraiment le travail d'équipe. Ah, c'est bien. Donc, il y aura peut-être des gens sur votre chemin pour vous aider à sortir de cette période pas marrante. Ouais. Oh, et on a la tempérance. Ah, mais tout va s'équilibrer. C'est superbe. Mais parce que vous allez faire un travail sur vous. Voilà. Voilà, on arrête avec les limitations. C'est ça, on arrête de se limiter, comme on était avant, comme on fonctionnait avant. C'est beau, hein? Oh, c'est trop beau, je suis trop contente. J'aime bien quand c'est des... Enfin, j'aime bien quand c'est même... De toute façon, il y a toujours des bonnes choses à prendre dans chaque tirage. Alors, on va regarder ce que
l'oracle des miroirs à nous dire? Oh là là. Waouh! Waouh! C'est beau, hein. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Alors là, on a l'examen sur la dame de coupe, la chance sur l'as de bâton quand même, et sur la mort. Pardon, j'ai un peu soif, je vais boire un petit coup. On a l'ouverture, c'est magnifique. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Oh, c'est sublimissime. En plus, j'ai chaud, j'ai chaud. Depuis que je fais ce tirage là, j'ai vraiment très très chaud. C'est ardent, hein, intense. Alors, on va regarder ensemble. Regardez cette carte, c'est pas magnifique. Pardon. Là, en fait, on voit donc des étudiants qui ont eu leur diplôme, qui ont obtenu leur diplôme. Donc, c'est une fin de cycle. On revient avec la mort. Fin de cycle, hein. Quand on l'accompagne, c'est une superbe fin de cycle. Il faut boucler des choses. On boucle des choses, des petites choses. Ça peut être des petites choses, hein. Ça peut être de faire réparer sa voiture pour une bêtise. Ça peut être, je sais pas, un dossier administratif qui traîne. Ça peut être tellement de choses. Chacun a sa problématique. Je vous donne juste des petits exemples comme ça. Mais là, c'est vraiment une fin de cycle. C'est une réussite. L'examen est obtenu. On passe à autre chose. C'est sublime d'avoir ça dans ce tirage. La période difficile, elle, elle va vous apporter de belles choses, hein. Elle n'est pas là pour rien, hein. On vous l'a dit tout à l'heure, hein. On a dit tout à l'heure dans la première carte, hein. C'est pour nous faire évoluer et nous faire avoir encore plus de belles choses qui arrivent. Il faut accompagner ce moment. C'est vraiment très beau. Là, on a la chance sur l'as de bâton. Enfin, franchement, ça veut dire que bah, la chance, ça vient pas tout seul. C'est que là, il y a des. Pour moi, c'est ça. Pour moi, la chance, ça n'existe pas tout seul. C'est parce que vous, vous créez des conditions qui apportent des choses positives. Ça n'arrive pas tout seul. C'est vous qui la déclenchez. S'il y a rien, si vous restez, si on reste, c'est pas si vous, si on reste à faire des grasses matinées. Bah, c'est pas du tout mon cas, mais à faire des grasses matinées. Mais il y a des gens qui sont très performants par la suite en faisant des grasses matinées. Mais des jours où vous devez vraiment faire des choses importantes, c'est vrai que ça va pas fonctionner. Ça, c'est sûr. On accompagne l'affaire. Et là, vu que c'est prendre des initiatives, bah, dès que vous allez prendre des initiatives, et en plus, il y a la main chanceuse qui est là. C'est comme si on vous tendait la main à chaque fois que vous faites une action. Ah non, c'est le moment de bouger. C'est le moment de bouger et croyez-moi, vous n'allez pas regretter. C'est surtout ça, c'est pas que vous allez bouger et puis rien ne va se passer, bien au contraire. Et là, incroyable. Oh, je viens de le voir en plus. Regardez. Là, il y a 2 portes. Non mais c'est dingue. Ah non mais attendez, c'est encore pire que ça. Regardez avec le dos de deck. C'est encore mieux que ça. Il y a le soleil. Ici, il y a le soleil. Donc quand vous ouvrez cette porte, quand vous avez réglé les petites affaires ou les grosses affaires, hein, eh bien écoutez, regardez ce qui vous attend dehors. Du soleil. Et attendez, regardez ce qui est marqué ici. Je vais essayer de faire le focus. Regardez ce qui est marqué ici. Destinée. Non, mais c'est magnifique. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah, c'est ça qui est génial. Je vous l'ai dit, c'est l'univers qui vous teste. L'univers vous dit, eh oh, on arrête là de se morfondre. On arrête d'être pas bien. On a plein de solutions pour pouvoir être vraiment dans l'abondance, dans une belle vie, de belles choses. L'ouverture, quand même, c'est pas rien. L'ouverture, c'est extraordinaire. Ouais, on a la clé. Vous avez la clé en plus. C'est pas comme si il fallait prendre un pied de biche pour l'ouvrir. C'est facile, quoi. Ça a l'air d'être beau, très facile. C'est ça qui me ravit dans ce tirage. C'est vous posez des petites actions et vous récoltez les fruits. C'est vraiment très beau. Ah, trop beau. Et on va faire le dos de deck. Ah oui, le dos de deck de l'oracle des miroirs. Oh, attention. Non, mais là, il faut vraiment accompagner le moment. La victoire. Ok, ça va pas être facile, mais franchement, ça vaut le coup, hein. Ça vaut vraiment le coup. C'est magnifique, hein. Regardez, sa tête est
complètement, il y a une aura comme le soleil. Il est rayonnant. Ah non, mais franchement, le soleil et la victoire. Non, non, franchement, là, faut y aller. C'est le moment. C'est le moment de poser des actions. Vraiment. Faut pas se faire du mal, faut bien se parler. Faut être. Ah, c'est superbe, hein. Hop, j'essaie de faire la petite. Voilà. C'est vraiment un jeu magnifique. Superbe. Ah, je suis contente. Ça me fait du bien. On va terminer par les petits conseils. C'est parti. J'ai pris 2 petits conseils. Ça, c'est le petit oracle de l'intuition. Et là, qu'est-ce que j'ai pris? C'est l'oracle de la vraie vie. Alors, on va voir. Ça peut être, je ne sais pas, c'est un peu des conseils. On va regarder. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Bah voilà, bah là, si vous n'avez pas confiance en vous, hein, franchement, moi, je peux plus rien faire. Ah non, mais c'est magnifique, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qui est noté? La force est en toi. Bon, ça, vous l'aviez vu, je pense. Alors, est-ce que c'est focus à peu près? Alors, je vais vous lire. Oui, petit padawan, j'ai peut-être moins de rides que maître Yoda, mais si tu as tiré cette carte, c'est pour te rappeler que tu as en toi cette force pour surmonter les tracas du quotidien. Yeah. Elle ne manifestera pas toujours comme tu voudrais. Elle ne se manifestera pas toujours comme tu voudrais. Cette chipie aime bien se faire désirer. Mais face au doute, n'oublie pas de regarder dans le rétro. Constate tout ce que tu as réalisé. Elle est là, ta force. Mais oui, vous pouvez le faire. Ah, c'est trop beau, hein. Moi, j'arrive pas à faire le focus. C'est, c'est- La typo est trop fine. Ah, c'est magnifique quand même, hein. Yeah. On va la mettre ici. La force est en toi. Et donc, les 2 derniers petits messages conseils. Alors là, c'est le petit oracle de l'intuition. On va voir ce qu'il nous prodigue aujourd'hui. Bénédiction. Ok. Alors, l'univers cherche ton attention. Bah oui, c'est ça la période difficile. Voilà. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Voilà. C'est pour ça que tu as une épreuve là. Une épreuve difficile. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Réalisation, chance, chance, réalisation. C'est un cercle vertueux. Non mais c'est super beau, hein. Et la deuxième, prédiction. Ouh, contact. Ah bon? Alors, je vois pas très bien, parce que bleu sur bleu, c'est pas facile. Alors attention. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Non mais c'est incroyable. Non mais c'est... Voilà, ça résume, ça résume la guidance, c'est incroyable. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Non mais c'est merveilleux. Donc en plus l'univers vous fait un challenge, ce qui n'est jamais agréable, hein. Il vous fait un challenge. Ah, j'aurais mis et en plus de ça, il y a des synchronicités qui vous disent c'est bien ce que tu es en train de faire, c'est bon, c'est la bonne façon de procéder. Et en plus de ça, il y a et ça je vous l'ai dit tout à l'heure avec la 3 de Pentacle. Il y aura du travail en équipe. Il y aura du travail en équipe, il y aura de la collaboration. Ah non, mais c'est incroyable. J'adore les cartes pour ça. Tout se synchronise. Donc là, l'univers vous place sur votre chemin une personne qui va vous aider à réaliser ces défis. Non, mais c'est vraiment un très beau tirage. Je suis très contente. Ouais, trop beau. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de matinée, de nuit, de soirée. Et surtout, mettez des pouces, c'est important pour les petites chaînes, merci. Et vous pouvez commenter. Si pour mettre des commentaires désagréables, passez votre chemin. Et on se voit très vite. Je vous embrasse. Bye bye, bisous.